Bonjour à toi. J'ai trois questions à te poser. Écoute-moi bien jusqu'à la fin parce que la dernière, tu es censé trouver la bonne réponse. Si tu ne la trouves pas, c'est que c'est grave pour toi. Les trois questions sont, est-ce que tu es héritier ou héritière? C'est-à-dire que tu vas hériter de quelque chose dans les années à venir. Ou bien, es-tu descendant d'un riche millionnaire ou milliardaire? Bref. Ou connais-tu une personne qui peut te donner de l'argent pour monter ton propre business, même si tu es chaud, tu vois. Deuxième question. Depuis que tu es né, tes connaissances peuvent te rapporter de l'argent de manière passive ou as-tu un savoir urgemment recherché par les gens? Troisième question. Est-ce que tu es maître de ton temps, libre de ton temps pour décider de ce que tu veux? Si tu as répondu non à toutes ces questions, cela veut dire que tu es dans la belle merde. Oui, je suis désolé, tu es dans la merde. Et pire encore, tes enfants seront dans une merde plus pire que la tienne. Tu as conditionné tes enfants, enfin, tu vas conditionner tes enfants à finir probablement plus pauvres que toi, mais sans que tu ne le saches. Comment m'est venue cette idée de vidéo? J'avais publié récemment un short où je parlais des différences entre un joueur de football qui gagne plus d'argent par rapport, par rapport à un professeur d'université hein, qui a un bac plus 10 ou 15, mais dont justement les diplômes ne lui servent pas à grand-chose. Bref. Et puis il y a une personne qui a mis dans les commentaires que c'est trop simpliste, c'est que j'explique, enfin, que c'est que j'explique, et que c'était injuste. Ça me fait toujours rire parce que j'ai expliqué que la différence qui faisait qu'un joueur de football gagne des millions, 1 million de fois plus qu'un professeur, c'est simplement à cause du système des leviers. Mais forcément, bon, certains ne comprennent pas. En fait, euh, partons du début. Pour travailler, enfin pour gagner sa vie, hein, on a tous besoin des revenus, hein, parce qu'on vit dans un monde capitaliste, hein, comme tu le sais. Forcément, euh, tu dois être utile sur le marché. Le marché, c'est quoi ici? Le marché, c'est voilà l'offre et la demande, simple. Donc, quand une personne lambda va travailler pour gagner enfin pour gagner ça fait pour gagner des revenus, il est obligé d'échanger son temps, son énergie, enfin, sa force physique pour obtenir, pour gagner des revenus. Tu es d'accord? Jusque là, c'est bon. Ok. Maintenant, le truc est que si cette personne est en incapacité de travail, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne gagne rien. Il gagne zéro. Et pire encore, au fur et à mesure que les années passent et que cette personne vieillit, la personne aura déjà peu d'énergie, ce qui va limiter aussi comment on appelle ça, ses revenus. Je prends le cas par exemple, d'un dentiste, par exemple. Quelqu'un qui a un dentiste qui a travaillé pendant des années, et puis arrivé à l'âge de la vieillesse, forcément, les vieux, ben voilà, quelqu'un qui a passé tout son temps de sa vie à pouvoir arracher des dents, mais à ses vieux jours, ben, à qui il va arracher ses propres dents? Personne. Hein? Ces dents qui seront pourries, qui va lui arracher? En tout cas, il serait incapable de le faire. Donc, la vieillesse, en quelque sorte, ici, est un handicap pour obtenir ou gagner des revenus. Donc, tu vois les problèmes de dépendance en termes en termes de finances. Autre chose que je voulais expliquer, c'est quoi? C'est que quand, je dis quand tu es malade, voilà, tu n'as pas de revenus, ou bien quand tu es en, comment dirais-je,
en incapacité, handicap, donc ça réduit ta valeur pour pouvoir gagner plus d'argent. Donc ici, tu es en fait dans ce qu'on appelle vraiment la dépendance. C'est-à-dire, sans ton effort physique, sans ton énergie ou bien sans ton temps, c'est-à-dire à partir du moment où tu es en incapacité, tu ne gagnes rien. Et le pire, tu vas faire ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et tu ne gagneras rien du tout, tant que tu ne seras pas apte. Tu as compris le système de dépendance. Et d'ailleurs, même c'est l'école, hein, l'école, l'enseignement, notre système éducatif nous amène toujours, nous éduque toujours à pouvoir être toujours dépendant de ces genres de revenus. Hein, on nous apprend toujours à prostituer notre temps, notre énergie dans le but de pouvoir gagner de revenus. C'est comme ça, c'est le système, c'est comme ça on a tous grandi. Non, il y a une autre catégorie, euh, il y a une autre catégorie de revenus où on parle plus de revenus passifs. Tu vois, la première catégorie, c'était vraiment ce qu'on appelle des revenus actifs. Ça veut dire que, voilà, tu travailles et puis tu obtiens des revenus tout de suite de là. Mais tu ne travailles pas, mais tu n'as rien. Tu vois, ça, c'est simplement les personnes qui veulent avoir la sécurité. Donc, tu es obligé de travailler comme ça toute ta vie. C'est ça qu'on appelle la dépendance. Mais il y a d'autres styles de revenus où ce qu'on appelle des revenus passifs, hein, des revenus qui conduisent à l'indépendance financière. Cela ne veut pas dire parce que je dis indépendance financière que tu es obligé de ne rien faire. Non, tu es obligé de travailler, ça demande toujours du travail, mais le hic est que au fur et à mesure que le temps passe, tu mettras de moins en moins du temps, de l'énergie et de l'effort physique. Parce que l'objectif est que, à la longue, avec le temps, c'est que ton travail soit indépendant de tes efforts physiques. Les riches l'ont très bien compris et c'est pour cela que j'ai dit dans le short, dans cette vidéo où j'ai parlé de l'effet des leviers. Les riches l'ont très bien compris. La différence entre la production des revenus actifs ou des revenus des dépendances financières et la production des revenus passifs ou les revenus d'indépendance financière, c'est la capacité d'utiliser simplement l'effet des leviers. Voilà, dans la vidéo, c'est vrai que c'est une vidéo short, voilà, je vais juste à l'essentiel, mais c'était ça. Les riches l'ont très bien compris, ils utilisent l'effet des leviers. En physique, si tu te rappelles, on a utilisé, on appelle un levier ou un point d'appui, c'est-à-dire tu peux soulever une charge facilement que de le faire avec une force physique. Je prends par exemple un sac de riz qui pèse 50 kg ou 100 kg. Essaie toi-même d'aller soulever ces sacs avec ta force physique. Tu verras que tu ne sauras pas, tu seras limité. Mais par contre, quand tu utilises un diabolo ou bien une brouette, il sera plus facile pour toi de pouvoir soulever ces sacs de riz. En mécanique même, lorsqu'une voiture est lancée à 120 km à l'heure, ou 140 km, enfin 120 même c'est trop, j'ai dit même à 50 km à l'heure, lorsqu'une voiture roule à, non, 30, 50 même c'est trop, disons à 30 km à l'heure, va prendre 2-3 personnes, essayer de stopper cette voiture, va voir si tu vas y arriver. Impossible. À 30 km à l'heure, essaye-toi d'arrêter une voiture, de stopper, de ralentir une voiture avec ta force physique. Essaye. Tu verras que tu n'arriveras pas du tout. Eh bien, tu vois, le véhicule produit une force qu'aucun être humain n'est capable d'y mobiliser. Mais dans le véhicule, il y a un système de freinage. Tu vois, la petite, comment on appelle ça, euh, pédale, enfin bref, la pédale, oui, la petite pédale là, hein, euh, que tu utilises là, dans le système de freinage là, avec ton pied là, où tu as l'impression de jouer, où tu crois que ben, voilà, ça a l'air d'un jouet. Eh ben, le simple fait que tu actionnes
la pédale de freinage, qu'est-ce qui arrive? Tu vois, la petite force exercée avec ton pied fait que il y a un système de, comment on appelle ça? Il y a un système de jeu des pistons qui va produire une force supérieure pour pouvoir ralentir et immobiliser le véhicule. Et d'ailleurs, tu as compris, grâce avec l'exemple des pistons, tu as compris, c'est ce que les riches font. Les riches, par exemple, quand ils doivent s'attaquer, se lancer dans une activité, ils se disent toujours que, voilà, est-ce que dans le temps, ce business ou peu importe quelle activité va fonctionner ou bien va continuer à travailler sans ma présence? Oui ou pas? Si c'est oui, il se lance. Si c'est non, il ne va jamais y toucher. Le problème du mindset. Tu vois, sans l'intervention de ces leviers, ben, le résultat est carrément impossible. Donc, pour devenir riche, il faut absolument intégrer la notion de levier pour que le levier soit multiplié par 20, par 100, par 1000, par 1 million ou de façon exponentielle. Tu vois, c'est d'ailleurs pour cela que je pris l'exemple d'un professeur d'université à la fac. Dans le short, pourquoi le professeur d'université? C'est un métier noble, hein. Je respecte le prof. Peut-être même que la personne, peut-être c'était une prof, je ne sais pas. Je respecte bien hein, le prof. Enfin, en tout cas, vous faites des métiers très nobles. Mais le hic est que le professeur a une compétence, il met cette compétence au service que d'un nombre de personnes, d'étudiants limités. Ça sera par exemple une centaine de personnes ou bien 200 personnes maximum. C'est tout. Donc, tu ne vas pas me dire que les 200 personnes qui vont suivre ces cours vont payer, bon, disons qu'il y a 100 personnes qui payent 100 000 euros, 5 000 euros, 100 000 euros pour suivre ces cours. C'est impossible. Même pas quelqu'un qui va venir payer 100 000 euros juste pour pouvoir suivre un cours à la fac de l'université. Je dis à la fac de l'université. Tu vois? Donc, en fait, malgré sa compétence noble, très appréciée, mais il est limité. Enfin, il ne peut que mettre cette compétence au service d'un nombre très restreint de personnes. Alors que, avec un joueur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le professeur utilise le professeur utilise l'effet des leviers. L'effet des leviers, si c'est quoi? Ben voilà, il ne se contente pas de s'enseigner lui-même, mais il partage ça à un groupe de gens, mais malheureusement, c'est simplement limité. Mais un joueur de football, qu'est-ce qui arrive? Les joueurs, lui, de football, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, le joueur de football. Il joue un match qui est retransmis et acheté par des sociétés des reventes d'images, des droits d'auteur, enfin bref, les sponsors, tous ces genres de trucs, qui, eux, vont à leur tour parce qu'ils ont des audiences. Les audiences, c'est qui? C'est moi et toi qui regardons, par exemple, la télévision ou bien, ou bien via YouTube, même si tu crois que c'est gratuit. Quoi? Tu crois que c'est gratuit? Vraiment, tu crois que toi, tu suis un match sur YouTube, tu crois que c'est gratuit. Tu crois que c'est gratuit. Alors, si tu es gratuit, alors c'est toi le produit. Ah ouais, tu es le dindon de la farce. Tu sais pas. Il n'y a rien qui est gratuit. Si tu penses que quelque chose est gratuit, ça veut dire que c'est toi qui es le produit. Simple. Voilà. Désolé de te choquer, mais au moins, la vérité libère. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si 100 millions de personnes ont payé 10 euros simplement pour suivre ces matchs, donc tu comprends que les joueurs sera beaucoup plus rémunéré, touchera des redevances, des indemnités. Et toi, entre toi et moi, tu sais que ben voilà, les fanatiques, le football, il y en a des milliards et des milliards. Donc maintenant, imagine ces matchs qui est retransmis sur chaque chaîne média et ces chaînes de médias qui ont des téléspectateurs, des fanatiques comme toi qui attendent assis derrière la télé pour en train de suivre par exemple la finale de la Coupe du Monde. Tu imagines le nombre de retransmissions et le nombre de redevances que ces gens touchent? C'est la folie. Et simplement pas ça, pas simplement les jours du match, mais même après le match. Les matchs qui seront retransmis par d'autres chaînes médiatiques et autres,
ça se paye, hein. Tu vois, les joueurs n'ont joué qu'une seule fois. Mais le fait que les autres sociétés retransmettent ces matchs au fur et à mesure d'année en année, eh bien, il continuera toujours à toucher une petite redevance. C'est comme ça se passe le business. C'est pareil aussi pour les musiciens. Tu vois, il vient, il chante une fois, il enregistre une fois, et puis il y a une société qui vient, qui distribue comment on appelle ça, sa musique. Et d'année en année, à chaque fois qu'une personne lambda viendra acheter un CD, eh bien, crois-moi, le chanteur, hein, qui avait chanté qu'une seule fois simplement, eh bien, touchera aussi une redevance. Pourtant, il n'a fait que le travail une seule fois. Mais son œuvre continue toujours à lui payer. C'est ça le système de levier. Bon, aujourd'hui, je peux prendre l'exemple de Johnny Hallyday qui est décédé aujourd'hui, par exemple. Ben, tu sais qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu écoutes une chanson de Johnny Hallyday, ben, crois-moi, il y a, je ne sais pas s'il a des héritiers ou des héritières, en tout cas, continue toujours à toucher de l'argent parce que Johnny Hallyday a chanté, mais une seule fois simplement. Céline Dion, tu l'entends plus aujourd'hui. Mais est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu te connectes ou bien tu vas suivre une chanson de Céline Dion, I'm Yours Angel, qu'il a chanté avec R. Kelly par exemple, eh bien quoi moi, chaque fois que je me connecte sur YouTube pour écouter la chanson, crois-moi, Céline Dion va toucher de l'argent. Pourtant, elle ne chante plus. Fait des leviers. Faire un travail une seule fois et être payé éternellement. Tu vois? Et je te prends encore un autre exemple encore. Ben, les entreprises, ben voilà, tu es salarié. Il y a de fortes chances que si tu regardes aussi euh, cette vidéo, c'est que tu es un salarié. Ton patron l'a bien compris. Ton patron a un talent, mais il ne peut pas le faire tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ben non, je vais pouvoir me dupliquer. Quand on engage des employés, tu crois c'est quoi? Non, il est simplement en train de dupliquer, de pouvoir répondre à une demande précise. Et le fait de se dupliquer fait que même si lui elle est absent, il y a ces employés qui vont faire le taf. C'est ça le système de levier que beaucoup, voilà, que la majorité des pauvres ne comprennent pas. Ce que j'allais même dire encore, il y a une autre catégorie, par exemple, pour les investisseurs, par exemple. En immobilier aussi, c'est pareil. Si tu achètes une maison, rénovation, et puis tu la mets en location. Donc tu as fait la rénovation, tu as acheté une maison, tu as fait la rénovation une fois, et puis tu le mets en location, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la maison commence à te donner de l'argent. Tu vois, tu as fait le travail une seule fois, mais après, la maison commence à te donner de l'argent. Donc, c'est ça qu'on appelle système de levier. Et les revenus passifs, c'est ça, c'est-à-dire ce sont des revenus, même quand tu dors, ça continue à te payer. L'argent continue à tomber. Ce qui n'est pas possible avec, par exemple, le cas d'une personne qui est dépendant, par exemple, de son travail. Sans sa présence physique, son énergie ou son temps, ben, il ne gagnera rien. Courage dès maintenant à penser à tout, à partir de maintenant, dans tout ce que tu fais. Pense toujours à ce système de levier. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai toujours fait, toujours fait. Quand je vais me lancer dans quelque chose, je pense toujours, est-ce que plus tard, est-ce que cette activité ou bien ce business va pour autant tourner sans ma présence physique? Si la réponse est non, je ne me lance pas. Et c'est ce que je te conseille de le faire dès maintenant. Maintenant, là où tu es toi à ton niveau, maintenant, tu ne vas pas forcément te demander, ah oui, mais comment est-ce qu'il faut arriver à cette, comment on appelle ça, indépendance financière? Premièrement, enfin, indépendance financière, gagner des revenus de manière passive. Il faut d'abord une prise de conscience. Parce que tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, ça va être compliqué. Et pour arriver à cette prise de conscience, il te faut déjà de la connaissance. Ah oui, il faut qu'il y ait connaissance. Et là, maintenant, tu auras une prise de conscience. Et c'est maintenant là que tu vas maintenant t'y appliquer. Tu m'as compris?
Et chez nous, par exemple, avec, par exemple, LR Health and Beauty, c'est ce qu'on fait. On t'aide à avoir la connaissance et dès que tu as une prise de conscience, maintenant tu vas commencer à mettre en application. C'est-à-dire en dehors de ton travail, hein, de 9 à 17 heures, après ton travail, après avoir travaillé pour ton patron, tu vas maintenant commencer à à répartir du temps pour pouvoir maintenant travailler des sortes pour pouvoir travailler pour ta fortune, de sorte à pouvoir te générer plus tard de revenus passifs. Je ne dis pas que ça va pas être facile, mais ça demande du travail. Parce qu'à partir du moment où tu as de la connaissance, forcément, ça devient facile. Et c'est aussi du développement personnel. Parce que c'est là que tu vas commencer à faire face avec tes peurs, tes craintes, avec tes faiblesses, avec tes forces. Bref, c'est toute une aventure. Mais ça en vaut la peine. Pourquoi? Parce que au début, tu ne gagneras rien, mais à la longue, au fur et à mesure que le temps passe, tu verras que tu vas commencer à te décorréler comment on appelle ça, de cet attachement physique par rapport à l'activité. Tu mets du travail au début, mais à la fin, au fur et à mesure que le temps passe, ça va demander de moins en moins d'énergie et de temps. Voilà. C'est ce que je partage à la chaîne. Et par rapport aux questions que j'ai posées au début, je veux que tu me répondes dans les commentaires. Et puis, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu aurais préféré? As-tu peut-être une idée de business? Ou bien veux-tu te lancer dans quelque chose? As-tu déjà peut-être des revenus complémentaires? Bref, dis-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Porte-toi bien.